Bedin sur Israël ou un truc comme ça, ça veut pas dire qu'ils sont parfaits d'un côté. Je pense qu'il faut être conscient de leurs défauts, etc., etc. Simplement, il faut, tu vois, ça veut dire, tu vois, le truc, c'est de pas avoir la sina, tu vois, c'est de dire, ah, c'est Hachem qui, le secret de la chose, c'est de dire, voilà, c'est Hachem qui les a fait comme ça, et c'est leur neshama, elle est comme ça. Et voilà. Et tu vois, c'est sûr. Je sais pas si c'est l'idée, c'est Hachem qui les a fait comme ça, ou si c'est de dire ton rôle en tant qu'homme, c'est pas de t'occuper de ça. C'est un peu comme un peu comme dans la Neila. Euh, dans la Neila où il dit c'est pas moi qui m'occupe du Mitat Rechaim. Ouais, mais c'est vrai, si tu veux, il y a une Gemara qui parle de ça avec Rabbi Eliezer Bar Rabbi Shimon qui dit Kotsim ani mechalem min hakerem, ça veut dire, parce que Rabbi Eliezer, le fils de ouais, Rabbi Eliezer Bar Rabbi Shimon, lui, tu vois, si tu veux, il travaillait avec le gouvernement romain pour dénoncer les juifs qui étaient mauvais. Et ça veut dire, il était le chef, si tu veux, à un moment, il a été le chef, si tu veux, de la police romaine. Et tu vois, les rabbinim, ils étaient contre lui, c'est-à-dire ils sont venus en lui disant, ils lui ont dit, mais pourquoi, tu vois, comment tu peux tuer des juifs, tu peux laisser des juifs à la riga, et tu fais, tu vois, c'est toutes les, je sais pas, c'est toute cette histoire, si on peut regarder la Gemara, mais lui, il dit, Kotsim, elle leur dit, Kotsim ani mechalem min hakerem, ça veut dire, j'enlève les épines de la vigne. La vigne. Et le Chacham leur dit que le propriétaire de la vigne, il enlève lui-même c'est le propriétaire de la vigne d'enlever les ronces, c'est pas à toi. Tu vois. Il y a vos bal à Kerem, je crois, avec Khalek Kitsim, mais Trixingmat dans Bametzia, etc. Et que lui, après ça, il a arrêté. Bref, tu vois, c'est pas lui aussi qui avait choisi et qui avait cherché à le faire. C'est parce que c'est le général romain. Il y a eu toute une histoire avec le général romain qui lui a dit, OK, comme tu es comme ça, alors deviens-toi le chef de la police. Et voilà, donc c'est lui qui a été. Donc, mais si on raconte une histoire comme ça, je suis d'accord, je vois comme ça, l'agma, sans dire comme tu dis, on dit que tu vois, après la destruction du Beth Amikdash, en tous les cas, ça veut dire, le vrai problème, c'est de savoir c'est quoi le concept de Kol Israël Arevim est basé, et l'obligation de Tochacha qu'il y a aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire, et ça, c'est un problème, tu vois, compliqué, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'est sûr que tu vois, il y avait tu vois, on voit bien que Kol Israël Arevim est basé, et que donc, en fait, si tu veux, il y avait un devoir de tout le monde d'être. Si tu veux, d'essayer, tu vois, d'être responsable. Ouais, et après, que le Beth Amikdash a été détruit, que le Sanhedrin, il a disparu, on dit, tu vois, Nitparda Chavila. Ça veut dire, c'est une Gemara qui dit ça, que ça veut dire, on juge plus, on fait plus. Donc, si tu veux, d'une certaine manière, c'est comme si les Juifs, ils ont abandonné. Ça veut dire, c'est une Gemara, tout ça. La Gemara, elle explique ça, elle ramène un pasouk, je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire qu'avant déjà la destruction du Beth Amikdash, du deuxième du Beth Amikdash, les Juifs, le Sanhedrin, il avait arrêté de juger en disant qu'ils arrivaient plus. Ça veut dire que voilà, que le jugement, il doit amener enfin à faire teshuva aux gens, et en fait, il voyait que ça n'arrivait plus parce que ça veut dire donc ça veut dire c'était trop, si tu veux, pour eux, ils voyaient que ils arrivaient, il y avait un échec, si tu veux, ils ont constaté un échec de leur part si tu veux, à maintenir le niveau moral de la moralité du peuple, et donc en fait ils voyaient que donc ça ne servait plus à rien, donc ils ont préféré, tu vois, carrément tout laisser tomber. Ça veut dire, le Sanhedrin, dans les dernières années, tu vois, je ne sais pas combien d'années, tout ça, c'est Cédric Marot dans Rosh Hashanah, dans Sanhedrin, ils ont arrêté de juger. Ça veut dire, ils ont dit, voilà, ça veut dire, se réunissaient, ils continuaient à se réunir pour légiférer sur des problèmes de halakha, machin comme ça, mais ils avaient complètement abandonné tout le pouvoir juridique parce que ils étaient dépassés. Pouvoir judiciaire ou pouvoir juridique? Judiciaire, tu vois, ça veut dire tout ça parce qu'ils disaient que il y avait trop de criminels. Mais d'un autre côté, c'est léser gravement les victimes. Ouais, mais si tu veux, voilà, mais pour eux, c'est pour ça que je dis, si tu veux, voilà, ça c'est le problème. Je ne sais pas comment, tu vois, honnêtement, ça c'est un passage difficile, tu vois. D'abord, tu te demandes comment ils ont pu se permettre, alors que c'est interdit de la Torah, tu vois, c'était leur responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un truc, tu vois, incroyable, tu vois, je veux dire, ça veut dire, toi, tu es un Dayan et tout ça, machin, tu es dans le Sanhedrin, et puis toi, tu dis, OK, je baisse les bras, j'abandonne, tu vois, c'est comme Macron avec la dissolution, tu vois, en pire, quoi. Tu vois, tu veux la merde, et tu dis, OK, c'est la merde, bah, tu vois, OK, alors au moins démission, demande à des autres, même si tu leur dans le Bédine, j'en sais rien, fais quelque chose, tu vois, eux, ils ont carrément, tu vois, ils sont continués à rester élus, et tu vois, à devenir comme des mecs, tu vois, qui foutaient rien, tu vois, je veux dire, tu vois, Tosfot, il amène tout ça, il dit qu'il y a un Yerushalmi, il dit qu'il y avait une rachat d'un passouk, et tout ça, et blablabla, mais tu vois, ça veut dire, c'est pour te dire l'histoire, tu vois, ça veut dire que si cette histoire de Kol Israël Arevim est basée, il semblerait que, tu vois, ça veut dire, pour une raison ou pour une autre, en galoute, il n'y a plus vraiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai entendu, moi, tu vois, que c'est... C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était les Romains qui étaient Sholtim,
Ouais, On n'était plus arrivé. c'est pas à cause du Romain qui sont sur le team, c'est à cause, tu vois, c'est qu'en fait. Pourquoi en Galout, il n'y a plus? Quel rapport avec en Galout, il n'y a plus? Tu vois, je vais essayer de retrouver la grande race. Tu vois, j'essaie de retrouver la grande race. Ça veut dire, mais tu vas pas reprendre mon sujet, mais attends, je vais essayer de la. J'ai pas dit que je vais la go, c'est ton scout. Hein, attends, je vais essayer de regarder 2 secondes. Laisse-moi, j'espère, 2 secondes. Je vais regarder, je te dis. Je vais c'est comme ça, 2 secondes. Désolé, j'ai pas trouvé quand même. Faut que j'arrête, désolé. Vraiment, 2 secondes. J'arrive pas à retrouver. J'ai peur de prendre du temps, c'est pour ça. Vous n'ayez pas peur. Ça va. J'essaie comme ça. 2 secondes. Mais c'est une souris compliquée, 2 secondes.
Ouais, j'ai peur de prendre du temps à trouver, c'est pour ça. Mais ça veut dire, en tout cas, il y a une Gemara, ça veut dire qu'ils ont pris cette décision. Et toute l'histoire de quand Israël arrive, c'est basé, c'est pour ça que moi j'avais entendu, je me rappelle, tu vois, c'est que c'est-à-dire, parce que c'est possible que tu vois que dans le livre que j'ai écrit, j'en parle de ça, tu vois. Mais tu vois, ce serait la manière de le retrouver. J'ai dû ramener la référence là-bas. Mais ça veut dire, mais j'ai le livre en plus, j'en ai un seul et il est super. Ça veut dire, j'ai pas envie d'aller le chercher. Je me dis, ça va être. Tu vois, je laisse tomber de chercher ça, mais ça veut dire, en tous les cas, il y a cette histoire-là de quand Israël est basé. C'est pas évident que c'est Shaya, que ça existe, tu vois, en exil. C'est le Bedin, le Sanhedrin, il a laissé tomber. C'est un Talmud dans Yerushalmi, soit il le ramène dans Sanhedrin. Mais honnêtement, j'ai peur de chercher. Tu vois, je vois que je n'ai pas trouvé comme ça, hein. Tu vois, il faut vraiment que, tu vois, si tu veux essayer avec ChatGPT, tu peux essayer. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que, ce que je voulais dire, moi, tu vois, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, ouais, que j'ai entendu d'abord que en fait, quand le Chazon Ish, parce que Ben Gurion, quand il a été parlé au Chazon Ish, il avait parlé de ça, il lui avait dit sur l'histoire entre la relation entre le Chilonim et le Haredim, tu vois, il lui avait dit ça, il lui avait dit en fait, parce qu'il disait, ouais, nous on était, je pense que parce que Ben Gurion, le Chazon Ish, ils venaient du même ville en Lituanie ou un truc comme ça. Et donc, je crois qu'ils avaient même été à la même école quand ils étaient petits et tout. Et que donc, il lui a dit, il lui a dit, ouais, bon, on était en paix quand on était là-bas en Europe de l'Est et tout ça. Pourquoi est-ce que tu veux faire un truc spécial, tu vois, ça veut dire t'exclure quand tu voulais faire Bnei Brak et tous ces machins-là. Et lui, il a dit, oui, tant qu'on était en Galoute, c'était pas à nous, tu vois, on n'avait pas de responsabilité. Maintenant qu'on est en Israël et tout ça, alors, si tu veux, peut-être il y a un problème de Harvout. Et tu vois, le Khazonich, il avait vachement ça, tu vois, c'est pour ça que lui, il interdisait d'utiliser l'électricité Shabbat, même l'électricité, tu vois, tu vois, c'est vers de la rue, enfin, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est pour te dire, ce que je veux dire, tu vois, pour revenir à cette histoire-là, tu vois, c'est que, voilà, je sais pas comment est-ce que je te dis, tu vois, c'est pas évident, tu vois, parce qu'il y a un lien, tu vois, de quand l'Israël est basé, il y a un chiyuv de Tochacha, mais l'Agmara semble dire que le chiyuv de Tochacha, en fait, il n'existe plus dans notre génération. Tu vois, c'est l'Agmara qui dit ça. Ça, c'est aussi notre Agmara qui dit ça. Tmi alim yeshvadorazé mishi yodeh alochiach. C'est une Gemara qui dit ça. Tu vois, il y a plein de Gemarotes. Tu vois, j'ai pas envie de la chercher, mais ça veut dire, tu vois, ça, je peux trouver plus facilement. C'est une Gemara qui dit Tmi Ali, tu vois. J'espère que Il n'y a pas de parce que les moteurs de recherche, tu vois, en hébreu, ils marchent pas. Tu vois, il faut. Ils marchent très mal, les moteurs de recherche en hébreu. Ouais, ils marchent très mal et surtout parce qu'ils sont pas liés en fait sur les sujets comme ils sont super en retard, donc ils marchent. Tu vois, c'est ça la difficulté, c'est que ça, tu peux t'en servir bien. Euh, Ça veut dire, tu vois, ça veut dire si tu te rappelles dans la Lachon de la Gemara, tu vois, tu vois ce que ça veut dire. Une seconde, même ça, j'arrive pas à retrouver. Une seconde. Voilà, c'est une Gemara ici, tu vois, qui dit ça. Tu vois, 2 secondes. Il faut que je fasse share screen. Une seconde, j'arrive. Ça veut dire, ça, moi, je vais retrouver, mais tu vois, c'est la Gemara, elle dit, tu vois, qu'il n'y a plus de. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, ça, c'est un truc super important pour comprendre la relation entre les Khalonim et tu vois, c'est tout le monde que ce qu'ils font les Khalonim, c'est n'importe quoi. Et même, tu vois, même le Hazonich, il était contre, tu vois, que c'est stam de la politique, et c'est stam. Tu vois, Tania Marabitafon, Tmiahani, Imiesh Badorazé, Shimekabet Raha. Ça veut dire, Abitafan dit, ça m'étonne que dans notre génération, ça déjà cette génération, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le niveau pour recevoir un tochacha? Et recevoir, ça veut dire
Il sera capable d'entendre un reproche qu'on va lui faire. Voilà, c'est ça. Et donc, ça veut dire, parce que c'est la suite, il faut lire la Gemara jusqu'à la fin, oui, c'est ça. Première phrase, c'est Rabbi Tarfon lui dit, déjà à son époque, Rabbi Tarfon, à l'époque des Tanaïm, à l'époque de Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que je te dis qu'à ce moment-là, ils avaient arrêté de juger, tu vois. Rabbi Akiva, il n'a jamais tué personne. Tu vois, ça veut dire parce que, tu vois, à l'époque de Rabbi Akiva, tu vois, il dit parce que, voilà, Imiach Badardé, chez Mekabel Torah, il dit personne n'a le niveau de recevoir un reproche. Amarotol Kisem Iben Enecha, si tu lui dis, enlève, tu as une petite écharde entre les yeux, il te répond, enlève la grande poutre qui est entre tes deux yeux. Ça veut dire, à chaque fois quand tu vas essayer de dire à quelqu'un un reproche, lui va te dire, t'es pire que moi, tu vois, tu vaux pas, tu vois, tu vois, il va lui dire, il va simplement, tu vois, il va répondre. Et Amar Rabbi Elazar Ben Azaria, qui est aussi la même période que Rabbi Tarfon, il dit, tu vois, c'est ceux qui sont dans la Gadat Pesach. Il dit, ça veut dire, est-ce que c'est dire une tochacha, c'est un niveau, tu vois, ça nécessite, tu vois, vraiment un niveau spirituel et surtout un niveau de, on va dire, pédagogique, tu vois, psychologique, tu peux influencer quelqu'un dans le bon côté. Donc, il faut savoir aussi donner une torah. Et il dit, on n'a plus dans notre génération des gens qui sont capables de donner une torah. C'est de deux côtés. Rabbi Tarfon, il dit, on n'a pas des gens qui ont le niveau de recevoir un reproche. Rabbi Elazar dit, on n'a pas des gens non plus qui sont capables de donner un reproche. Et ça veut dire, dans cette manière, tu vois, personne ne discute sur ça. Tu vois, je veux dire, si tu vois... tu vois, et après il explique, tu vois, Rabbi Yochanan Ben Nouri, tout ça c'est la période de Rabbi Akiva. Ça veut dire, alors Rabbi Yochanan Ben Nouri dit voilà, que lui il était mochiach Rabbi Akiva et que Rabbi Akiva il se prenait des coups à cause de, parce qu'il avait le niveau, Rabbi Akiva il avait le niveau de recevoir les tochachot, tu vois, comme ça il dit à Rabbi Yochanan Ben Nouri, Meidani Alay Shamayim Baretz, Sharbe Pamim Laka Akiva, il a dit, j'ai été kovel lefanav lifne Rabban Shimon Barabi. Parce que c'est pas Rabban Shimon Barabi, lifne Rabban, ça veut dire c'est les rabbanim de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. Et en fait, Rabbi Yochanan Ben Nouri, il disait plein de choses mauvaises sur Rabbi Akiva. Et à cause de ça, il recevait des coups. Mais que Rabbi Akiva, il rajoutait de l'amour à Rabbi Yochanan Ben Nouri. Ça veut dire parce qu'il avait le niveau ça veut dire il savait qu'il devenait meilleur grâce à ça, quoi. Il dit, Kol Sheken aussi bois aval, et quand même chenema, le tochi achletz, penisnayecha, orkach lachacham, veyaveka. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire ne fais pas une touracha à un imbécile parce qu'il va te détester, mais soit mochiach un chacham, mais il va t'aimer plus. Mais toute cette Gemara, elle veut dire en fait que, tu vois, ça veut dire, cette Gemara, elle semble dire, tu vois, qu'il n'y a plus d'obligation de touracha aujourd'hui. Parce que, tu vois, on n'a pas le niveau de la donner, on n'a pas le niveau de la recevoir. Et ça veut dire, donc ça veut dire que aussi que tout le problème c'est que tout le principe qui dit quoi l'Israël Arevim est basé, que c'est une Gemara qu'on a reçu chacun une Arevout avant de rentrer en Israël. Parce qu'on voit bien aussi que la Arevout, elle a été acceptée avant d'entrer en Israël, puisque la Arevout, c'est le brit qu'il y a dans la thème Nitzavim. C'est une alliance qui dit Nefesh Mishpacha Oshevet Ashalevavo Ponayom. Donc ça veut dire que chaque juif il devient responsable sur toutes les familles, sur tous les individus. Et ça se termine à Nistarot Lachem Elokenu Vaniglot Lanul Vanenu Adolam. Et tu vois, et ça veut dire qu'en fait, c'est un bride de la Révout où les juifs ils ont reçu les uns sur les autres au moment de rentrer en Israël. Et tu vois, c'est tout ce passage-là. C'est un passage dans la Torah. Si tu regardes avec Rashi, tu vas voir tout ce truc-là. Mais ça veut dire, grosso modo, et c'est sur ça aussi qu'il y a le Talmud. Là-bas, tu vas retrouver la référence. Tu vois. Si je cherchais un petit peu, tu retrouverais là-bas la référence. Parce qu'il y a des mots, tu vois, dans les Sefer Torah, il y a marqué Anistarot, Vaniglot, Lajnul, Vanenu, Adolam. Il y a des points sur Adolam. Sur tout ce passage dans le Sefer Torah, il y a des Nekudot. Et tu vois, ça veut dire qu'en fait, c'est pas Adolam. Tu vois, si tu je sais pas si je vais chercher ça aussi, tu vois, parce que je sors complètement hors sujet, tu vois, ça m'énerve de sortir hors sujet, je sais même pas si ça t'intéresse derrière, mais ça veut dire, tu vois, ok, tu vois, okay, en tous les cas, déjà de cette Gemara-là, tu vois, c'est avec la Gemara, parce qu'une fois qu'il n'y a plus le chiyuv de Tochacha, il n'y a plus l'obligation de Tochacha, parce qu'on dit que tu n'as pas le niveau de donner une Tochacha, lorsqu'il n'a pas le niveau de recevoir la Tochacha, donc si tu veux, techniquement, tout le concept de Kol Yisraël Arevim est basé, il saute, tu vois, naturellement, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, ce concept, il faut qu'il y ait une possibilité de tochacha. Tu vois, si tu n'es pas capable, toi, de donner un reproche, personne n'est pas obligé de pas le recevoir. Et donc, ça veut dire que tu n'es pas tour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitzvah, quoi. C'est ce que la Gemara semble dire. Donc, ça veut dire, voilà, tout le digne de la Révout, il saute, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et c'est dramatique d'un côté. Mais moi, ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref, tu vois, je sais pas, si tu veux, je peux regarder avec un histoire de la Shem Elokeinu. J'ai peur de vraiment m'éloigner du sujet, mais parce que pour moi c'est pas la peine d'aller jusque là. C'est-à-dire pour moi l'idée c'est qu'en fait il y a un truc. Ça veut dire je pense qu'il faut juger, tu vois. Ça veut dire
Ça veut dire ce que je veux dire, moi, ça veut dire, c'est comme tu as dit toi-même, tu as dit voilà les victimes et tout ça, etc. Et tu peux pas dire ouais, en fait, tous les juifs ils sont bons, tout le monde il est gentil, on fait les mitzvot et c'est très bien, et tu vois, et ça veut dire on juge personne. Je pense, tu vois, parce que ça, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est d'abord, tu vois, c'est vraiment accepter vraiment un non-sens, tu vois, du clan d'Israël, un non-sens, si tu veux, je sais pas, tu vois, c'est de l'histoire, un non-sens tu vois, vraiment même de sa vie, quoi, parce que, tu vois, c'est si jamais, en fait, tu te dis, le monde dans lequel je suis, en fait, il est complètement absurde, et en fait, moi, ça veut dire, il n'y a aucune manière de le bonifier. Tu vois, alors, en fait, tu te dis après pourquoi je vis, quoi, tu vois, d'une certaine manière, tu vois, c'est très difficile, tu vois, à mon avis, c'est très difficile de justifier sa vie uniquement pour soi-même, tu vois, ça veut dire, je vis pour moi-même, et à partir du moment où tu dis, il n'y a plus il n'y a plus de triomphe de Tochacha, il n'y a plus de triomphe de ça, tu vois, pour moi, c'est difficile. Et moi, je pense, tu vois, ce que ça, moi, tu vois, moi, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut accepter, tu vois. C'est-à-dire, moi, je pense surtout, et c'est ça ce que Hachem dit aux prophètes et tout ça, il leur dit pas qu'ils ont tort de faire des reproches et ni tort de voir les défauts du peuple d'Israël, et tu vois, parce qu'ils sont réels et que ne pas les voir, à part ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui empêche tu vois, c'est vraiment l'acceptation de l'absurde, quoi. Mais simplement, je pense que ça veut dire, il leur en veut de ne pas avoir fait des tuilotes pour le cas d'Israël. Et aussi, tu vois, ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est que ça ne doit pas arriver au point où, à cause de ça, tu as du mépris ou de la sina ou quoi que ce soit. Parce que, tu vois, ça veut dire, parce que c'est, voilà, comme je t'ai dit, moi, la manière pour moi que j'ai de justifier ça, c'est de dire parce qu'en fait, ouais, c'est Hachem qui les a fait comme ça. Ça veut dire, Hachem, il a créé les êtres humains tels qu'ils sont. Il y en a certains qui sont extraordinaires. C'est une minorité infime. Il y en a la plupart, ils sont, je ne sais pas quoi dire, ils sont, tu vois, ils sont plein de contradictions, on va dire comme ça, tu vois, parce qu'ils sont capables du meilleur comme du pire en réalité, tu vois, je veux dire, ça veut dire en réalité, je pense que même, je sais pas, c'est Hitler, c'est pas que c'est mon ami, ni rien du tout, mais je veux dire, je suis sûr que si tu cherches, tu vas trouver que Hitler, il a fait des trucs bien dans sa vie, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, voilà, et voilà, à la fin, tu vois, et ça justifie pas, tu vois, c'est ce que je veux dire, ça veut dire que tout est égal. Je pense que tu vois, il faut pas dire voilà tout est égal parce qu'on juge personne. Je pense qu'il faut être conscient et c'est ce que les Névim ils font. Tu vois, ça veut dire qu'il y a une pourriture morale qui doit être condamnée, etc., etc. Maintenant après ça, tu vois, il faut accepter que en fin de compte, tu vois, c'est Hachem il les a créés comme ça et voilà voilà et au fond c'est tu vois, c'est comme si tu vois, il faut peut-être créer une société où la justice elle puisse être, on peut tu vois accepter de faire ce qu'on peut, on va dire au niveau de la justice, etc. pour bonifier les gens, mais faut, tu vois, ça veut dire c'est de pas arriver jusqu'à tu vois, une idée de dire ouais c'est pas des juifs ou tu vois tu vois des choses pareilles, tu vois, je pense que j'ai pas vu la Igaret Hashmad, je connais pas, tu vois, je l'ai jamais lu, mais très bien. Comment? C'est très bien. Mais non, j'imagine, j'ai envie de la lire, tu m'as donné envie de la lire, et après, j'essaie de la lire. Mais tu vois, mais voilà, mais j'en sais rien, tu vois, pour moi, à part ça, tu vois, je veux dire, à part ça, je connaissais pas ce Rambam, je sais qu'il y avait un Rambam, je l'ai pas lu et tout ça, parce que pour moi, c'est une grosse question de savoir, tu vois, est-ce que la conversion. Mais la question c'est aussi de pourquoi est-ce que nous, on devrait dire à des, comment ça s'appelle, aux modernes orthodoxes, pas aux modernes orthodoxes, aux conservatives et aux autres, vous êtes juif. Ouais, moi, je pense qu'après ça, il y a un problème de halakha, c'est-à-dire, tu vois, ça, c'est notre histoire, c'est-à-dire. Mais les Chabadnikim, ils vont nous dire pareil. Vous n'êtes pas. Tout est une question de halakha. Ah, parce que la C'est halakha, l'envers de celui celui qui est qui. juif, c'est celui dont la mère est juive, tu vois. Après ça, tu vois, le problème, tu vois, les réformes, ils sont juifs si Oui, leur mais mère est. ils vont nous dire que la conversion, elle est bonne, aussi, ou ça, des trucs comme ça. Ouais, ok. Bon, mais ça, après ça, tu vois, là aussi, sur ça, il y a de la halakha, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est compliqué, tu vois. Moi, tu vois, je pense pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, je veux dire, chacun son truc, tu vois, si tu veux. Mais moi, à mon avis, tu vois, honnêtement, dans la halakha, je pense, tu vois, en tous les cas, que quelqu'un qui est converti, réforme ou conservatif, tu vois, ça veut dire, si jamais, tu vois, c'est-à-dire, moi, ce que je veux dire, c'est si jamais la personne qui s'est convertie, elle veut, tu vois, faire les mitzvot, parce que tu vois, si tu veux dans les lois de la conversion, ça c'est un sujet pratique qui n'a rien à voir avec la conversion. C'est quand tu regardes dans les conversions, dans les lois de la conversion, dans Shulchan Aruch, etc., tel que c'est ramené, en fait, il n'y a pas marqué que la personne qui se convertit, elle doit accepter sur elle toutes les Torahs et les mitzvot. Tu vois, c'est super bizarre, mais quand tu regardes là-bas, tu vois, c'est marqué que tu vois qu'on lui apprend simplement les carrés dinim, ça veut dire les principales des lois, et c'est surtout qu'il accepte sur lui l'identité juive. Tu vois, si tu regardes, tu vois. Mais, et tu vois, donc c'est pour ça qu'en fait, Comment dire, que l'obéissance aux mitzvot
n'est qu'un signe de cette Messirut Nefesh, d'une certaine manière. Quelque chose comme ça, tu vois, c'est pour ça, c'est hyper, tu vois, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué, tu vois, mais ça veut dire ce qu'on voit, ça veut dire, tu vois, ce que tu as l'impression, ça veut dire, quand tu regardes le Shulchan Aruch, si on peut regarder, le Code Gerim, c'est même pas, c'est très court dans le Shulchan Aruch, c'est pas grand chose, hein. Mais ça veut dire, mais quand tu regardes, tu vois, tu peux regarder autour, dans la Gemara, tu vois des Gemarot, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais ce que tu vois, c'est que, tu vois, la Gemara dit clairement qu'on ne fait pas savoir à quelqu'un qui vient se convertir tous les dikdouké à la chot. C'est marqué comme ça, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est bizarre. Donc, tu vois, mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que, moi, c'est mon opinion personnelle, tu vois. Voilà, c'est mon opinion personnelle à moi. Ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est ça. Maintenant, moi, je me dis, tu vois, c'est si jamais, par exemple, il y a un juif et une femme, parce que la plupart du temps, c'est les femmes, parce que se convertir pour se marier, etc. Il y a marqué aussi que Bediavad, dans la Gemara, il y a marqué quelqu'un qui se convertit pour se marier, Bediavad, il est un gar cachère, tu vois, il est marqué comme ça. Ça veut dire c'est une conversion valide, tu vois. Quelqu'un qui se convertit pour se marier, c'est une conversion valide. Il ne faut pas l'accepter, mais si on l'a accepté, c'est valide. Tu vois, c'est Bediavad, tout ça, c'est caché. Quelqu'un qui s'est converti parce qu'il avait peur du truc, c'est Bediavad, toute conversion, elle est bonne, pratiquement, tu vois. C'est sûr que tu vois, si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes le Shulchan Aruch et la Halacha, c'est sûr que ce que les Charedim, tu vois, ils font pour convertir, c'est complètement hors texte, tu vois, c'est pas al-pi Halacha, tu vois, c'est pas ce que la Halacha demande. La Halacha demande beaucoup moins. Maintenant, ce que je veux dire, tu vois, le truc, c'est que pour moi, le truc, c'est que si jamais, tu vois, parce que pour moi, le problème, il est comme ça, si tu veux, c'est OK, la personne elle se convertit, réforme, whatever, ce que tu veux, tu vois, elle se sent juive et tout ça, on va dire. Mais après ça, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est qu'une fois ça veut dire elle est au courant, si tu veux, que voilà, il y a la Torah de Moshe, qu'il faut faire Shabbat, machin, tout ça, qui est à l'Alacha. Et ça veut dire si elle a, parce qu'il faut qu'elle, tu vois, quand même, la Emouna, j'imagine, tu vois que la Torah, elle est Messina, et tu vois ce que je veux dire. Je pense, tu vois, moi-même, j'intuitionne comme ça. Pour moi, ce que j'ai l'impression dans la Gemara, c'est que la Gemara, si tu veux, dans la Shulchan Aruch et dans la Gemara, on a l'impression qu'ils pensent que, OK, ça veut dire, le converti, il n'a pas accepté sur toutes les mitzvot et la Torah, etc., quand il se convertit. Mais en fait, par contre, tu vois, ça veut dire, ces deux facteurs, ça veut dire, il sera converti si jamais, en fait, à la fin, il le pratique, tu vois. Mais si jamais, tu vois, j'ai l'impression que si jamais quelqu'un, il n'a jamais pratiqué, tu vois, ça veut dire à la halakha, je sais pas, tu vois, ce que je te dis, je peux te dire moi-même, je suis pas sûr à 100% de ce que je dis du tout, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire grosso modo, moi, je sais pas quelle est la valeur de cette conversion, je sais pas, tu vois, parce que si tu veux, il y a l'exemple de Ruth, tu vois, ça veut dire, Ruth, tu vois, ça veut dire, quand Naomi elle lui dit de revenir, tu vois, elle lui apprend pas la Torah, les mitzvot, ni rien, tu vois. Elle dit, je veux mon peuple, machin, blablabla, et elle va en Israël. Et on a l'impression, tu vois, que la conversion, si tu veux, comme je dis, tu vois, si tu veux prendre dans l'histoire de Ruth, si tu veux, on va dire, moi j'ai des autres petits Ruths, mais ça veut dire, dans l'histoire de Ruth, il y a une grande question à chaque fois qui est dans la Megillah, qui est super un paradoxe, c'est que quoi, c'est que, en fait, on voit que à la fin de l'histoire, bien que quand Ruth elle entre en Israël, il y a Boaz et tout ça, en fait, il faut que, pour se marier avec elle, il faut qu'il fasse la Khalitsa, tu vois, c'est-à-dire que l'autre, Ploni Almoni, fasse la Khalitsa, parce que sinon il devrait faire Yiboum et tout ça. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, tu connais? Non. Ça veut dire ça, c'est que dans l'histoire de Ruth, tu vois, si tu veux, quand Ruth, elle arrive donc, tu vois, Ruth, si tu veux, il y avait Naomi, elle avait deux enfants, Machlon et Kilion, qui se sont mariés a priori avec des femmes non juives, a priori, qui sont Ruth et Orpa. Il meurt, tu vois, ainsi que le père qui meurt aussi, etc. Et Naomi, elle rentre en Israël. Et en fait, Orpa, les deux filles, au début, à la base, elles veulent rentrer avec elle. Mais finalement, mais Ruth, elle les rejette. Elle dit non, ne venez pas, ne venez pas. Et Orpa, elle s'en va. Et Ruth, elle reste avec Naomi. Elle rentre en Israël. Après ça, tu vois, donc, ils sont très pauvres, tout ça. Elle glane les machins. Il y a Boaz, si tu veux, grosso modo, il tombe amoureux d'elle, de Ruth. Lui, il est très riche et tout ça. Et en fait, elle dit, mais dans toute l'histoire, c'est qu'en fait, elle, normalement, tu vois, si tu veux, avant de se marier avec elle, il faut que, en fait, comme son mari, il est mort sans enfant, donc normalement, elle aurait dû faire boum avec un des frères, tu vois, a priori. Avec Ploni Almoni. Et donc, lui, il fait la Khalitsa. Et après ça, elle se marie avec Boaz, et voilà, et tout se finit. Et voilà, et ils ont des enfants, et voilà, et Boaz, il meurt, et puis voilà. Mais la question, elle est de dire que si jamais tu vois quelqu'un, il se marie avec une Goya, tu vois, tu fais pas yiboum. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si jamais tu comprends Ruth, en fait, tu vois, quand elle s'est mariée avec Boaz, ou avec, je veux dire, avec Marlon et Kilion, je sais plus lequel, tu vois, c'est clair que le mariage à l'Alpi Alacha, il n'était pas valide, tu vois, c'est-à-dire que puisque c'était une Goya. Et tu vois, donc ça veut dire, donc si jamais le frère, quand il s'est marié avec une Goya,
même si la Goya, après, elle se convertit, tu vois, le frère, il n'a pas fait boum avec cette fille-là, puisque, alariquement parlant, elle n'a jamais été mariée avec son frère. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est ça tu vois, c'est une question dans la Megillah. C'est une super grosse question techniquement dans la Megillah. Tu vois, si jamais elle n'était pas convertie, et on voit qu'elle n'était pas convertie puisque, en fait, Naomi, elle la repousse, tu vas lui dire rentrez chez vous, rentrez chez vous. Alors, si jamais il y avait une conversion avant le mariage, alors tu vois, elle n'aurait pas dû leur dire ça. Puisque tu ne prends pas un converti, tu lui dis retourne faire la Vodazara, tu vois. Donc, c'est une contradiction dans la Megillah. Tu vois, c'est dans la Megillah, il y a cette contradiction. C'est une super grosse question, si tu veux. Et il y a plein de réponses qui sont données, des réponses différentes, etc. Mais la réponse, on va dire que moi, je pense que ça veut dire, et c'est celle qui est plus mécoubélette, on va dire. Tu vois, ça veut dire, c'est de dire en fait que, en fait, si tu veux, c'est que, quel que soit le truc, c'est comme si en fait, comment il s'appelle, Mahlon ou Kilion, tu vois, avant de se marier, ils avaient converti leurs filles, les femmes, tu vois, Ruth et Naomi, mais une conversion aux réformes. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si ça existait à l'époque. Ça veut dire une sorte de conversion, si tu veux, pas vraiment bâtarde. Tu vois, il y en a qui disent que c'est une conversion de Gertosha. Attendez, excusez-moi. Je suis avec vous. Okay, ça veut dire qu'ils avaient fait une sorte de conversion Gertoshav, une conversion, tu vois, le Briskaov dit Gertoshav, quelle que soit la raison. Comme Kitetse. Voilà, un truc comme ça. Bah, c'est pas parce que tu vois aussi, il n'y avait pas de guerre ni rien, tu vois, ils se sont mariés volontairement avec ses goyotes, etc. Mais c'était Yanchoul, non? C'était Yanchoul, ils étaient partis à un moment de Rav. Voilà, t'as compris toute l'histoire, tu vois. C'est ça toute l'histoire de Yavi Moshe-Fatashoftim, etc. Et tu vois, c'est toute l'histoire de haut, t'as qu'à lire, c'est pas, tu vois, ça veut dire, voilà. Mais, et donc l'histoire, c'est qu'a priori, tu es obligé de dire, en fait, ça veut dire la plupart des réponses, la réponse, on va dire, la réponse la plus classique, quoi, c'est de dire, en fait, c'est comme s'il y avait une conversion réforme. Tu vois, ça existait à l'époque. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la conversion réforme, en fait, à la base, si tu veux, c'est la conversion standard, en fait, dans la Lara. Ça veut dire que l'idée, c'est que, en fait, la conversion, ça se passait que tu amenais la meuf au mikvé et tout ça. Tu lui disais, voilà, le principal des mitzvot. Tu vois, ça veut dire, voilà, il y a Shabbat, il y a machin, blablabla. Tu n'es pas obligé de faire toute la halachot ni rien. Si tu veux, ni le mec, tu vois, c'est parce que, et si c'était un homme, on le faisait la brit mila, c'est là que c'était la brit mila, faisait la brit mila et tout ça. Mais en fait, il n'était pas mécabel sur lui toutes les mitzvot, etc., puisque dans les lois de Géout, on voit que ça se passe, c'est pas nécessaire, tu vois, si tu veux. Et en fait, alors, quelle histoire, tu vois, alors comment ça se fait, si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce que Naomi, elle les rejette en disant rentrez chez vous, parce que tout ça, ça se passe avant la transformation du judaïsme en tant qu'identité nationale d'un peuple qui est sur sa terre et qui finalement peut avoir des comptoirs à droite à gauche, comme ils étaient peut-être Carlon et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre là, Kilion et Mahlon, quand tout d'un coup, après Rabbi Yehuda Hanassi, le judaïsme, il devient la première religion, qui devient un code de conduite qui va conditionner en réalité l'appartenance à un peuple qui est un peuple nomade ou un peuple en exil, qui conditionne son appartenance à un comportement, alors qu'avant, en réalité, quand on dit être juif, ça n'a rien à voir avec un code de conduite. C'est comme être italien. Ok, je comprends ce que tu dis tout à fait, mais tu as raison, mais ce que tu comprends aussi que la halakha, elle est obligée de se baser sur le Tanakh. Donc, tu vois, ça veut dire que tu ne peux pas inventer des nouvelles lois, dire, voilà, être juif, on va définir c'est quoi être juif, parce que Rabbi Yehuda Hanassi, maintenant, il a décidé qu'être juif, c'est ça, tu vois, il ne peut pas faire ça. Oui, mais être juif, quand on lit la guerre des Juifs contre les Romains, ouais. On parle pas des habitants de Judée qui font la guerre aux Romains. On parle des Juifs. C'est pas sûr. Hein, la guerre des Juifs, le terme qu'il utilise, Flavius Joseph, c'est les Juifs. Et les Juifs qui sont venus, ils ont mis. Les Juifs, c'est les transfuges. Il n'y en avait pas les transfuges qui étaient du côté romain. Si tu veux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la description du peuple de Judée, c'est les Juifs. C'est une superposition absolue. Il n'y a pas de. C'est-à-dire que à son époque, c'est pas absolu. C'est justement, si tu lis l'histoire, tu vois qu'il y a beaucoup de convertis. Oui, mais convertis, ça veut dire quoi? Ça veut dire des immigrés en réalité.
Ouais, c'est des convertis, mais qui avaient décidé de. Si tu veux, parce qu'il semblerait que, tu vois, quand il y a toutes ces guerres là, avec Rome, en fait, si tu veux, c'était tu choisissais ton camp. Tu vois, Flavius Joseph, par exemple, c'est un mec qui, à la base, c'était un général juif et qui s'est transformé en général, qui était parti devenir. Cohen, même, non Qui a été capturé, qui a fait rendre sa ville et qui a qui a basculé du côté romain. Tu vois, il y avait des mecs qui basculaient d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est vrai qu'en réalité, c'est ce que tu as raison, que dans l'époque romaine, c'est bien que lui, il était juif de race, si tu veux. Attendez, excusez-moi, une seconde, excusez-moi encore une seconde. Oui, allô? Voilà, j'enlève. Faut que j'enlève ça.